Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger la dernière version du programme Capture One, la version 22, comment acheter une licence et l'installer ou la mettre à jour. Alors contrairement au programme d'Adobe par exemple, la mise à jour de Capture One ne se fait pas automatiquement. Vous allez devoir, pour chaque sortie du programme et de chaque nouvelle mise à jour, aller sur le site de captureone.com et ensuite, une fois sur le programme Capture One, eh bien, vous allez pouvoir télécharger la version 22. Pour le faire ici, je vais donc cliquer sur Découvrir Capture One 22, acheter le programme maintenant, et démarrer ma version d'essai. Avant de démarrer la version d'essai, c'est-à-dire avant de télécharger l'installateur du programme, je dois répondre à un commentaire, accepter la politique de confidentialité et me procurer la version d'essai. La version d'essai qui est la même pour tous les Capture One, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous téléchargez, comme c'est le cas ici, un installateur Capture One, vous avez la version complète du programme et en fonction de la licence que vous introduirez au moment du démarrage de cette version, eh bien vous aurez accès à la version Fujifilm, Sony ou la version intégrale. C'est pour ça que Capture One, ici, lorsque vous avez téléchargé, vous propose une clé de licence. Cette clé de licence, elle permet d'activer le programme pendant 30 jours. Le programme est téléchargé, je vais donc l'ouvrir sur mon bureau et le glisser dans mes dossiers d'application. Au passage, pendant que le programme se copie, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose, c'est que Capture One, vous voyez, j'ai toutes les dernières versions de Capture One qui sont installées sur mon ordinateur. Là, j'installe bien la version 22 qui n'a rien à voir avec la version 21. Ça, c'est toujours très important parce que si vous découvrez quelques bugs vraiment gênants dans la version 22, eh bien, il suffit de la quitter et de relancer la version Capture One 21. Ce sera aussi simple que ça. Ma version 22 étant ici disponible, je la mets dans mon dock et je la lance. Alors moi, le programme s'ouvre parce que j'ai déjà rentré une version d'essai. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous pouvez désactiver cette première licence. Pour désactiver une licence, il faut aller dans Capture One, licence. Vous voyez qu'ici, j'ai bien une version d'essai qui m'a été proposée. Je vais la désactiver. Je quitte le programme. Et lorsque je relance Capture One 22, vous voyez que j'accède sur le panneau qui va me permettre de mettre la licence que j'ai entre les mains. Je viens à l'instant de télécharger une nouvelle licence, de télécharger un nouveau programme et une nouvelle licence, donc je peux rentrer ce code de licence, mais si j'ai acheté sur le site de Profot, sur le site de Phase One ou lors d'une dernière promotion une clé de licence valide, eh bien je vais la rentrer à ce moment-là. Toutes vos licences seront reliées à votre compte Phase One. C'est pour ça qu'ici, vous devez indiquer votre email. Et moi, je n'hésite pas à vous montrer toutes ces informations pour une raison simple, c'est que vous voyez, mon compte utilisateur Phase One étant protégé par un code, même si vous avez accès, même si je vous donne mon numéro de licence, vous ne pourrez pas l'activer sur votre ordinateur parce qu'il est relié à mon compte qui est protégé par un mot de passe. Il récupère les informations de mon compte Phase One et je peux donc activer la version d'essai de Capture One 22 pour 30 jours. Il me précise bien, vous voyez, que je suis bien en train de travailler avec la version d'essai et que je pourrais, quand je voudrais, eh bien, acheter une nouvelle licence. Maintenant, c'est justement ce que je vais faire. Je vais me procurer une licence. Avec le partenaire Profot, ils ont acheté une grande quantité de licences et ils sont sympas pour les membres du groupe Capture One Expert. Ils nous proposent une remise. Donc, on va profiter de cette offre. Pour ça, c'est très simple. Je vais donc fermer mon Capture One et retourner maintenant sur le site de Profot pour trouver ma licence. Voilà, je suis arrivé sur le site de profot.com et sur le site de profot.com, eh bien, je vais chercher le programme Capture One et vous voyez qu'en fonction de ce qui m'intéresse, je peux acheter une licence professionnelle, une licence pour le Nikon, pour le Sony, pour le Fujifilm et il y a aussi de disponible une version mise à jour. Voilà.
Donc si vous voulez acheter la version complète du programme, vous pouvez cliquer ici. Et si vous utilisez au contraire uniquement un boîtier Nikon, ou Sony ou Fujifilm, eh bien vous pouvez avoir une version plus légère qui ne permettra de travailler que avec ces boîtiers et que avec ces fichiers. Si vous utilisez plusieurs boîtiers, plusieurs types de fichiers photos, il faudra utiliser la version Pro. Pour ceux qui ont envie uniquement d'acheter la mise à jour, je vous renvoie vers le site Capture One Expert sur Facebook, le groupe Capture One Expert, dans lequel il y a les liens pour accéder via le site de Profote sur le site de la mise à jour. La mise à jour n'est pas référencée sur le site de Profote pour l'instant. Il faut aller trouver le lien. Alors peut-être que dans quelques jours ce sera fait. En tout cas, vous trouverez le lien sur le groupe Capture One Expert. Hop. Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir rentrer mon code promotionnel. Donc si vous achetez une licence, vous achetez le programme en entier, soit version Fuji, Sony, Nikon ou bien version Pro, vous rentrez le code promotionnel expert 15 pour avoir 15% de remise sur le produit. Au contraire, si vous achetez uniquement la mise à jour, c'est 10% de réduction. Il faudra donc taper le code expert 10 et valider ici pour avoir une remise qui va s'effectuer. Je passe donc ma commande. La commande a bien été réalisée. Je vais maintenant pouvoir récupérer dans mon email le code licence qui va me permettre d'activer mon Capture One 22. Voilà, je bascule maintenant sur mon Gmail pour récupérer la licence qui va être envoyée par email. Alors ça, c'est important de savoir que chez Profote, il n'y a pas de service automatisé, comme chez Phase One par exemple ou Adobe, d'envoi automatique des licences. Elle va vous être envoyée manuellement. Donc vous pouvez attendre effectivement peut-être une heure avant de recevoir la licence. Une fois que j'ai reçu cette licence, je vais donc maintenant retourner sur mon Capture One 22 que je lance. Et il va donc falloir, comme la licence d'essai est activée, il va falloir que je désactive cette licence d'essai. Je vais donc dans Capture One, licence, je désactive ma licence, je relance Capture One 22, et là je vais inscrire la licence que j'ai copiée à l'instant. Je remets à nouveau mon email. Je vais obtenir le profil de mon compte Capture One. Il se connecte, il récupère les informations et j'active ma licence. Le programme se lance. Vous voyez bien que je ne suis plus en version trial, en version d'essai. Cette page qui s'affiche au démarrage à chaque fois, maintenant que je ne suis plus en mode essai, je peux la désactiver pour qu'elle ne s'affiche plus. Et je peux commencer à travailler avec Capture One. Voyons voir maintenant ce qui s'est passé au niveau de mon compte personnel Phase One, parce que ça c'est important. On va aller voir ce qui s'y passe. Voilà, je suis sur le site de Capture One et je vais dans mes coordonnées. Je suis bien inscrit et je vais voir maintenant ce qui s'est passé avec ma licence. Alors vous voyez que je suis un bon client de Capture One et que j'ai bien ici donc en mode 22, pour la version 22, une licence qui est à nouveau perpétuelle. On est bien d'accord que j'ai mis à jour ma licence, donc ma licence 22, elle est perpétuelle. Voilà, donc maintenant que le Capture One est activé, vous pouvez donc relancer vos sessions qui vont donc du coup se mettre à jour pour la version 22. Cette session, moi je l'avais créée avec la version bêta, donc elle ne se met pas à jour, mais vous allez avoir une mise à jour de votre catalogue ou de votre session, puisque vous passez de la version 21 à la version 22, et vous allez pouvoir profiter des nouvelles options, comme par exemple la fusion HDR. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Capture One, sur le groupe Facebook Capture One Expert, si vous avez besoin de nous poser des questions ou d'avoir des informations. En attendant, bonne découverte du programme et à très vite. Salut!